Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et si on s'offrait, s'il vous plaît, pour les fêtes de fin d'année, un manuel à faire du comique, un petit peu comme un livre de recettes, quelque chose qui console, ce serait pas mal, non, par les temps qui courent, un peu plus de comédie, une façon de voir la vie différemment, ouverte, surprenante, parce que, oui, la vie peut encore nous faire rire, et heureusement qu'il nous reste ça. Yves Lavandier est l'invité de LCR ce soir. J'atteins de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. Cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe ma collaboratrice. Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Je te mets, Thérèse, je te mets. Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Voilà, extrait du Père Noël est une ordure, évidemment, Jean-Marie Perrier. On est en 1982 et vous allez voir, on va nous le resservir certainement sur une chaîne de télé pour les fêtes. Et tant mieux parce que ça marche toujours. Bonsoir Yves Lavandier, je vous ai vu sourire, voire rire, entre les deux en tout cas. Pourtant, franchement, vous la connaissez par cœur cette scène. Oui, j'aime beaucoup la pièce surtout, plus encore que le film. C'était le Splendide, faut le dire à la base. Ouais. Et parce que c'est très très drôle. Il y a des clowns, en fait, c'est un festival d'Auguste. Ils sont tous plus drôles les uns que les autres. Et l'une des qualités de l'équipe du Splendide, c'est qu'ils jouent d'immenses conneries au premier degré. Ils n'envoient pas de clin d'œil. Ils sont comme les Monty Python. Et ils sont super sérieux, alors qu'ils font les pires conneries. C'est vrai ce que vous dites. J'ai jamais pensé à ça. Pourtant, Dieu sait si j'ai vu le film, mais il y a un côté Monty Python, effectivement. Ouais. Ah, complètement, ouais. C'est une équipe, c'est pareil, et puis avec chacun un petit peu un temps d'antenne égal. Oui, c'est l'esprit Monty Python. Ouais. Pourquoi vous vous intéressez à la comédie? On vous connaît pour votre livre sur la dramaturgie. Vous avez envie pas de légèreté, parce qu'on va voir que c'est pas spécialement léger, mais enfin d'autres choses en tout cas, Yves Lavandier. Alors, je parlais déjà de comédie dans la dramaturgie, mais j'ai une affection sans borne pour les clowns. Depuis, je ne sais pas quel âge, mais... Donc les clowns au cirque, quoi. Les clowns de cirque, d'abord. Ensuite, d'ailleurs, le livre est dédié à mes parents, qui m'ont appris le sens de l'humour, aux clowns de cirque, à René Goscinny et à Laurel et Hardy. Ah ouais. Et c'est un peu cliché, mais j'ai presque envie de dire que Goscinny et Laurel et Hardy m'ont sauvé la vie, en fait. À ce point-là? Ouais. Ah ouais, ils m'ont aidé à vivre, en fait. Ouais. Oui, j'ai une petite idée. Laurel et Hardy, en particulier, parce qu'ils m'ont... Et les clowns de cirque, c'est pareil, parce qu'ils m'ont montré qu'un adulte pouvait se mettre au niveau d'un enfant. Laurel et Hardy, ce sont des enfants, en fait, des enfants dans des corps d'adultes. Ouais. Et ça me réconfortait, en fait. Vous dites, mes parents m'ont appris le sens de l'humour. Moi, j'ai l'impression que le sens de l'humour, je pensais en tout cas que c'était quelque chose d'un peu inné. Non, pas du tout? Non, je pense pas. Non. Ça s'apprend? Ouais, je pense que ça s'apprend. Il y en a qui ne l'ont pas. Hein. Ouais. On en connaît, on ne va pas les citer. Bon, voilà. On va s'en éloigner même. Il y en a même un paquet. Ouais. Non, ça s'apprend. Les deux sens de l'humour, parce qu'il y a le sens de l'humour créatif, qui fait qu'on fait rire les autres, et il y a le sens de l'humour réceptif, qui fait qu'on est sensible aux moqueries des autres, produites par les autres. Mais il faut être réceptif pour être réactif peut-être, quand même, non? À la base. Dire si on rit jamais, oui, on ne va pas en fabriquer du rire. Moi, je peux voir des gens qui sont capables de faire rire les autres, mais qui n'aiment pas trop qu'on rit d'eux. Ah ouais, et puis, il y a beaucoup d'humains qui rient volontiers, qui ne sont pas susceptibles, qui rient, y compris d'eux-mêmes, mais qui ne sont pas capables de faire rire les autres. Ouais, c'est vrai. C'est un biais que certains ont et pas d'autres. Ouais. Et voilà. Et puis c'est un pouvoir aussi. C'est un pouvoir, c'est une construction aussi. C'est ce que vous essayez de démontrer dans ce livre qui est paru aux Impressions Nouvelles, l'essence de la comédie. Vous expliquez qu'il y a tout un mécanisme, j'allais dire presque une machinerie pour faire une bonne comédie, notamment au cinéma. Oui. Il y a... Ça se fait pas comme ça, quoi. Non.
Non, Ça se saurait. oui, ça se saurait. Ouais. Non, c'est toute une technique Ouais. que j'essaye scrupuleusement de décortiquer. Ouais, c'est un livre sérieux, en fait, sur la comédie, quand même. Hein. Alors, j'ai essayé de le rendre plaisant Ouais. et distrayant, mais la promesse, c'est d'expliquer ce qu'est la comédie pour pouvoir en produire soi-même. Ouais. La promesse, c'est pas de faire rire les lecteurs. Hein. Si ensuite vous trouvez ça rigolo ça, de ils temps peuvent en prendre temps, des blagues à Toto s'ils Voilà. veulent. Il y a d'autres bouquins. oui, hein. oui, il y a d'autres. Mais c'était pas mon pas le but. objectif premier. Non, non. Ça s'adresse aux gens notamment qui veulent travailler dans l'écriture de scénarios, théâtre, cinéma, etc. Ça s'adresse aussi peut-être pour le grand public, parce que les films que vous évoquez, il y a notamment un entretien avec Francis Weber, vous évoquez Le Dîner de cons qui est en couverture, c'est quand même des films populaires, mais dans le bon sens du terme quand même. Hein. Oui, 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 bien sûr. Moi, j'ai On pas. a tous vu ces films. Je fais pas de snobisme sur la question. Je cite Aristophane, Ouais. Molière, bien Bergson, sûr, Henri Bergson, Le Rire quand même. Bergson, Ouais. Labiche, et Pour- puis jusqu'au Dîner de cons, Ouais. Père Noël est une ordure. Pourquoi les philosophes d'ailleurs, depuis Aristophane jusqu'à Bergson et au-delà, s'intéressent à la comédie selon vous et au rire? Alors moi, ma définition de la comédie, si vous me demandez, j'ai fait 500 pages sur le sujet, Ouais. mais si vous me demandiez de Faites-nous une ligne. résumer ça en quelques mots, Ouais. pour moi, la comédie, c'est la moitié de la vie. C'est-à-dire? Point final. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il y a de la comédie ailleurs, il y a l'état naturel, il y a de la comédie dans la vie. La comédie, ce n'est pas uniquement une fiction ou une fabrication. Vous avez des clowns naturels qui s'ignorent souvent, Ouais, c'est vrai. involontaires, dans la vie. Quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, c'est Oui, le début bien d'une sûr. comédie. Ouais. Voilà. Ouais. Et je cite dans le livre, je recommande des vidéos qu'on peut trouver sur Internet, Ouais. de gens, il y a en particulier le cambriolage d'un magasin de cigarettes électroniques au Colorado. Le cambrioleur est un foireux de première classe, mais c'est à hurler, vous ne pouvez pas imaginer, c'est à hurler de rire, et le type, il ne s'est pas rendu compte qu'il était Qui un était drôle. Auguste, un clown, C'était malgré lui. Ouais. complètement malgré lui. Par contre, dans les films, c'est bien construit, c'est ciselé. Francis Weber, on en a parlé. Tiens, Claude Zidi aussi. Ça, c'était les grandes années de la comédie, j'allais dire comédie française, il ne faut pas confondre avec la comédie française, mais enfin soit. Des films de comédie français. On va regarder un extrait de la Zizanie, le fameux extrait où il doit payer ses ouvriers. Vous vous Faire des souvenez chèques. Faire les chèques, ouais. C'est Louis de Funès, évidemment, regardez. Monsieur le directeur, Oui. faut signer les chèques. Oh là là. Oh non, ça je ne pourrais pas. Oh non, ça je ne pourrais pas. C'est la fin du mois. Encore? Enfin, les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois. Et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois. Et puis après un jour, ça s'arrête. Ah non, je ne pourrais pas. Je ne serais pas comme ça. Monsieur Sosseron. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Bernardin. Monsieur Dutrex. Voilà la fameuse scène des chèques dans la Zizanie avec Louis de Funès, signé Claude Zidi. Ça, c'est des clowns, vous parlez de clowns, mais là oui, on oui. y est en plein dedans, non? Ça fait référence, je ne sais pas si Zidi a pensé d'ailleurs, mais ça fait référence à une scène des vacances de Monsieur Hulot, où le restaurateur coupe les tranches de gigot, soit en petite épaisseur, D'accord. soit grosse épaisseur, en fonction du client qui rentre. D'accord, Et c'est le même principe. c'est la même chose. C'est un gag surréaliste, mais et Louis de Funès est un génie. C'est un peu le roi, Génie. c'est un des rois en tout cas. C'est quoi une comédie ratée pour vous?
Oh bah, y a plein de façons de rater une comédie. Une comédie ratée, c'est une comédie où les auteurs ou les comédiens ou le metteur en scène font les malins. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne s'abritent pas derrière les personnages et les situations, mais ils se mettent en avant. Ils en font des caisses. Ouais. Ils en font des caisses, ou ils envoient des clins d'œil, ou enfin bon, ça c'est à mon avis une erreur. Parce qu'il y a beaucoup de comédies qui sortent, particulièrement en France d'ailleurs, ces dernières années. Il y en a plein. Il y en a peut-être, je sais pas moi, une dizaine par mois. Enfin, c'est assez incroyable. Mais on en retient peut-être une ou deux, grand maximum. Oui, mais ça c'est... si vous interrogez sur le théâtre du XVIIe siècle français, il n'y a C'est pas... pareil. Oui, c'est pareil. C'est quoi? C'est de la série? C'est de la... Non, c'est juste que c'est de l'écrémage. On en produit beaucoup et puis il y en a une ou deux qui émergent. Ouais. J'analyse dans le livre plusieurs œuvres, dont Le sens de la fête, le film écrit et réalisé par Toledano et Nakache, que je trouve très chouette. Très bien. C'est un film de 2017. Ouais. À mon avis, il va rester. Ouais. Mais voilà, il y en a pas beaucoup, un par décennie, pas énormément. Allez, l'essence de la comédie, c'est aux impressions nouvelles. Si vous voulez un petit peu théoriser la comédie, mais bon, c'est vrai qu'il y a plein d'exemples aussi, plein de références, notamment on peut les rechercher sur Internet, les références que vous donnez. C'est passionnant. C'est signé Yves Lavandier, puis on peut toujours retrouver la dramaturgie, j'imagine, quelque part, évidemment. Toujours. Très rapidement, un mot que vous avez choisi, vous m'avez dit merci. Ouais. Merci. Très brièvement, pourquoi? Parce que là, bon, il y a plein de mots qui me touchent, mais merci parce que la gratitude fait partie de mes valeurs cardinales. D'accord. Ah ben, je vous dis merci d'avoir fait le déplacement de Paris à Bruxelles pour parler de votre livre. Merci de m'avoir invité. De la comédie, avec plaisir. Nous, on se retrouve demain. Bonsoir. C'est dans la boîte.